Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo sur Learn to French. Je m'appelle Eden et j'enseigne le français. Hello and welcome to another video on Learn to French. If you are new here, my name is Eden and I teach French. J'aimerais vous parler du monologue dans le DELF A2. So in today's video, I would like to talk to you about the monologue in the DELF A2 exam. But we're going to do more than that. If you want to know more about the DELF A2, you can simply check out my DELF A2 playlist. I have plenty of videos there. Today we're going to focus on practicing for the DELF A2 monologue. So as we know, the monologue is the second part of the speaking test in the DELF A2. You are going to basically draw some topics and choose the one that you prefer. So you're going to draw two topics without looking at them, and then you're going to choose the one that you want to work on. So you will most of the time be asked to answer questions on a topic. You need to read the topic carefully and prepare your personal presentation because you are going to have to speak for about 2 minutes by yourself. And of course you have some time to prepare for this part as well. So what's going to happen here is that the examiner is going to listen to you and they may ask 2 or 3 follow-up questions if things were not clear enough for them, or simply to have you talk a bit more. So now I'm going to pretend that I am a DELF A2 candidate and that you are going to listen to my monologue. Of course, I might be speaking a bit faster, but keep in mind that you have 2 minutes for the monologue. The first topic is décrivez votre meilleur ami. Que faites-vous ensemble? Racontez. So first of all, here we are going to use the present tense. Décrivez votre meilleur ami. Nous allons utiliser le présent. Que faites-vous ensemble? Là aussi, on peut utiliser le présent. Et raconter. Vous pouvez utiliser le présent ou le passé. Par exemple, si vous voulez raconter comment vous avez rencontré votre meilleur ami. Voici mon exemple. Here's my example. Ma meilleure amie s'appelle Estelle. Elle est petite, brune, et elle a les cheveux longs. Elle est très sympathique. Elle habite dans ma ville et elle travaille dans un très bon restaurant. Je l'ai rencontrée quand j'avais 12 ans à l'école. On fait beaucoup de choses ensemble, comme manger au restaurant ou à la maison, faire les magasins ou regarder des films. On regarde aussi beaucoup de séries ensemble. Un jour, on a fait un voyage toutes les deux. On est allé à Londres, en Angleterre. C'est un de mes meilleurs souvenirs. Je parle souvent avec ma meilleure amie, presque tous les jours. On aime toutes les deux la bonne cuisine, alors on partage des recettes. Of course, if you want to read the text, here it is. Ma meilleure amie s'appelle Estelle. Elle est petite, brune, et elle a les cheveux longs. Elle est très sympathique. Elle habite dans ma ville et elle travaille dans un très bon restaurant. Je l'ai rencontrée quand j'avais 12 ans à l'école. On fait beaucoup de choses ensemble, comme manger au restaurant ou à la maison, faire les magasins ou regarder des films. On regarde aussi beaucoup de séries ensemble. Un jour, on a fait un voyage toutes les deux. On est allé à Londres, en Angleterre. C'est un de mes meilleurs souvenirs. Je parle souvent avec ma meilleure amie, presque tous les jours. On aime toutes les deux la bonne cuisine, alors on partage des recettes. Très bien. Le deuxième exemple, the second example. Faites-vous souvent les magasins? Pourquoi? Qu'est-ce que vous achetez en général? Expliquez. So you have 3 questions here and also an explanation part. Let's go.
Je fais souvent les magasins. Pour moi, faire les magasins, c'est une activité comme les autres. J'aime bien passer du temps dans les boutiques et regarder les produits. J'achète souvent des vêtements pour mon mari, mes enfants ou moi. J'achète aussi des chaussures et je vais dans des parfumeries pour acheter des produits de beauté. Même si je fais souvent les magasins, en France, je fais attention. Je ne dépense pas beaucoup. Par exemple, j'attends les soldes ou les promotions. Dans mon pays, c'est moins cher, alors je fais plus souvent les magasins là-bas. Je fais souvent les magasins. Pour moi, faire les magasins, c'est une activité comme les autres. J'aime bien passer du temps dans les boutiques et regarder les produits. J'achète souvent des vêtements pour mon mari, mes enfants ou moi. J'achète aussi des chaussures et je vais dans des parfumeries pour acheter des produits de beauté. Même si je fais souvent les magasins, en France, je fais attention. Je ne dépense pas beaucoup. Par exemple, j'attends les soldes ou les promotions. Dans mon pays, c'est moins cher, alors je fais plus souvent les magasins là-bas. Troisième exemple. Avez-vous déjà pris l'avion? Avec qui? Pour aller où? Racontez la dernière fois que vous avez pris l'avion. Oui, j'ai déjà pris l'avion plusieurs fois. J'ai pris l'avion toute seule, mais aussi avec ma famille ou mes amis. Je suis allée aux États-Unis pour visiter la Californie et la Floride. C'était génial. J'ai aussi pris l'avion pour aller à Paris. J'ai aussi voyagé aux Philippines et à Hong Kong. La dernière fois que j'ai pris l'avion, j'étais avec mon mari. On est allé aux Philippines. Le voyage a été long. On a pris 2 avions. Un avion pour Hong Kong et un autre pour Manille. Mon mari n'a pas beaucoup dormi dans l'avion et comme il est grand, il n'était pas très à l'aise. Moi, j'étais à l'aise parce que je suis petite et j'ai l'habitude de prendre l'avion. Oui, j'ai déjà pris l'avion plusieurs fois. J'ai pris l'avion toute seule, mais aussi avec ma famille ou mes amis. Je suis allée aux États-Unis pour visiter la Californie et la Floride. C'était génial. J'ai aussi pris l'avion pour aller à Paris. J'ai aussi voyagé aux Philippines et à Hong Kong. La dernière fois que j'ai pris l'avion, j'étais avec mon mari. On est allé aux Philippines. Le voyage a été long. On a pris 2 avions. Un avion pour Hong Kong et un autre pour Manille. Mon mari n'a pas beaucoup dormi dans l'avion et comme il est grand, il n'était pas très à l'aise. Moi, j'étais à l'aise parce que je suis petite et j'ai l'habitude de prendre l'avion. Très bien, vous avez peut-être remarqué que j'ai utilisé le passé pour raconter la dernière fois que j'ai pris l'avion. You might have noticed that I have used passé composé to talk about the last time I flew. Le dernier exemple, the last example. Où avez-vous étudié le français? Avec qui? Pourquoi la langue française vous intéresse-t-elle? Expliquez. So here you are going to use the past as well. Vous allez devoir utiliser le passé ici. Donc vous pouvez utiliser le passé composé pour les actions qui sont terminées ou l'imparfait pour les descriptions. Voyons voir. Let's take a look.
J'ai commencé à étudier le français à l'école quand j'avais 13 ans. Je n'aimais pas beaucoup mon professeur, alors je n'étais pas très sérieuse. Et puis, je me suis mariée avec un Français. Quand je suis arrivée en France, j'ai décidé d'apprendre le français toute seule, puis avec un professeur en ligne. Je prends encore des cours avec lui, il s'appelle Damien. C'est un bon professeur de français. La langue française m'intéresse parce que j'habite en France et c'est important pour moi parce que je veux communiquer avec la famille de mon mari. J'habite dans un endroit où il n'y a pas beaucoup de gens qui parlent anglais. En plus, pour avoir ma carte de résident, je dois passer le DELF A2. J'ai commencé à étudier le français à l'école quand j'avais 13 ans. Je n'aimais pas beaucoup mon professeur, alors je n'étais pas très sérieuse. Et puis, je me suis mariée avec un Français. Quand je suis arrivée en France, j'ai décidé d'apprendre le français toute seule, puis avec un professeur en ligne. Je prends encore des cours avec lui, il s'appelle Damien. C'est un bon professeur de français. La langue française m'intéresse parce que j'habite en France et c'est important pour moi parce que je veux communiquer avec la famille de mon mari. J'habite dans un endroit où il n'y a pas beaucoup de gens qui parlent anglais. En plus, pour avoir ma carte de résident, je dois passer le DELF A2. Très bien. J'espère que vous avez aimé cette petite vidéo sur le monologue du DELF A2. Merci beaucoup et à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur Learn to French. Au revoir.